Les Sartois au JO, c'est notre nouvelle rubrique sur LMTV Sarthe dans 72 Sports. Ils sont 31 athlètes sartois à avoir participé à la plus grande compétition sportive du monde, les Jeux Olympiques. À un an des Jeux de Paris 2024, nous avons souhaité vous raconter leur histoire avec les JO après Dominique Chauvelier, après Frédéric Cataneo. C'est Laurent Brochard qui est avec nous ce soir. Bonsoir Laurent, comment allez-vous ? Bonsoir, je vais très très bien. Merci, merci beaucoup d'être avec nous. Il était une fois donc Laurent Brochard, ce soir né au Mans, coureur professionnel de 1992 à 2007, vainqueur d'étapes sur le Tour de France, sur le Tour d'Espagne, vainqueur du Tour de Pologne, du Critérium international, champion du monde en 1997. Et ce qui nous intéresse ce soir, ce sont vos 3 participations aux Jeux Olympiques. Il y a eu Atlanta en 1996, il y a eu Sydney en 2000 et puis Athènes en 2004. 3 participations, 3 Olympiades donc pour vous. Au vu de votre gigantesque palmarès, est-ce que ces 3 participations aux Jeux Olympiques sont importantes à vos yeux ? Bah oui, pour moi, dès que j'ai commencé déjà le sport, ça a été surtout avec l'athlétisme et le cross-country pour moi. Et donc oui, c'est les Jeux Olympiques en athlétisme, c'est ce qu'on rêve tous. Moi, je l'ai réalisé avec le vélo et à 3 reprises, ce qui est très très rare dans notre milieu cycliste parce que la sélection est très très rude. Et donc oui, j'ai de très très bons souvenirs et pour moi, c'est quelque chose de très très important d'avoir participé à ces jeux. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai que quand on est cycliste, quand on est coureur cycliste professionnel, c'est peut-être le cyclisme sur route l'un des sports où les JO ont la moins grande importance dans ce sport par rapport à certaines disciplines comme l'athlétisme, vous en parlez, où on va peut-être calquer sa saison sur cet objectif de Jeux Olympiques, d'Olympiade. Ce qui n'est pas forcément le cas quand on est coureur cycliste professionnel. Il y a peu de coureurs qui calquent vraiment toute leur saison sur les Jeux Olympiques en cyclisme. Pour vous, quand même, ça avait cette importance particulière, les Olympiades. Oui, oui, c'est vrai que dans le monde du cyclisme, ça c'est particulier parce que on est employé par des sponsors et eux, ils ont besoin de résultats. C'est vrai que les JO, ben, on ne porte pas du tout le maillot de l'année, en tous les cas de l'équipe qui nous paie. Et oui, bien sûr, c'est la nation. Après, c'est la seule course où on est avec la fédération et qu'on ne porte aucune publicité en tous les cas. Et c'est pour ça aussi que c'est ce qui rend encore cette course encore plus particulière et surtout qu'elle se déroule tous les 4 ans. Donc ce titre, il reste 4 ans et voire à vie bien sûr, mais 4 ans en tous les cas, on peut l'honorer dans différents endroits. Ouais. Vous avez participé donc à 3 Olympiades, je le disais, Atlanta en 96, Sydney en 2000 et Athènes en 2004. Quels sont les Jeux Olympiques, Laurent, qui vous ont le plus marqué ? Le plus marqué, c'est difficile. Nous, dans notre discipline, comme j'ai dit, j'ai eu la chance d'en faire 3. Donc, j'ai pu, grâce à ces trois JO, aller un petit peu partout parce que nous, on ne pouvait pas rester pendant un mois là-bas. Donc, à chaque fois, on restait une semaine, voire une petite semaine. Donc, en faisant les 3 JO, j'ai pu être comment dirais-je, dans le village un petit peu. J'ai été à la cérémonie de clôture aussi à Atlanta. J'ai pu, voilà. Après, ça a été tout ce mélange. Pour moi, c'était plutôt bénéfique de pouvoir participer à ces 3-là, pour pouvoir justement aller un petit peu à droite, à gauche, aller à quelques épreuves aussi. Sinon, c'est très très difficile parce que déjà nous, on a un sport où il faut être à l'extérieur. On ne peut pas rester dans le village. Et toutes ces particularités font que ouais, les JO, c'est spécial quand même. Votre meilleur résultat, c'était à Atlanta en 96. Est-ce que, par curiosité, vous vous souvenez de votre résultat ? Oui, c'est vrai que j'aurais souhaité faire mieux sur 3 JO, mais bon, c'est une course qui est toujours assez particulière, qui se court très très différemment
ce qu'on a l'habitude, parce qu'on n'a pas d'équipe, parce que les parcours sont plus ou moins difficiles, donc c'était pas toujours évident. Mon meilleur résultat, oui, ça a été sur Atlanta. J'avais fait, je crois, 18e 17. au chrono. 17. Il y a le chrono aussi, parce que j'ai fait le chrono aussi à Atlanta. Et je crois que je fais à peu près la même place en ligne. Mais après, ouais, sur les autres JO, j'ai aussi eu le rôle d'équipier, comme bien souvent sur des grands événements comme ça. On est bien obligé aussi de donner sa personne pour essayer de conclure avec ce maillot bleu-blanc-rouge. Ouais. Je suis en train de regarder 20e sur le contre-la-montre individuel. C'est vrai que c'était la première fois donc, que vous faisiez et la seule fois que vous avez fait le contre-la-montre sur les Jeux Olympiques et aussi la course en ligne. Et c'est une belle Olympiade pour vous. Donc 20e place sur le chrono individuel et 17e place sur la course en ligne qui avait été remportée par Pascal Richard, le Suisse. À noter que Richard Virenque était le premier Français à la 5e place. Vous avez fait une cérémonie d'ouverture. On sait que c'est toujours un moment marquant des Jeux Olympiques. Est-ce que vous avez pu participer à une cérémonie d'ouverture ? Alors, je n'ai pas participé à des cérémonies d'ouverture parce que déjà, c'est des cérémonies qui durent beaucoup trop longtemps. Et bon, nous, les courses, je ne sais plus le souvenir, mais étaient très proches le lendemain ou le surlendemain. Donc, on ne pouvait pas se permettre de rester debout des heures et des heures et puis à attendre. Donc, non, j'ai pas fait de cérémonie d'ouverture. J'ai fait la clôture. Mais non, c'est le seul regret que j'aurais, c'est de ne pas avoir fait ça. Mais bon, j'ai vécu tellement de belles choses que je peux pas non plus tout demander et tout avoir. Et parmi ces 3 Olympiades, quelles sont celles qui vous ont le plus impressionné ? Atlanta peut-être, 96. Sydney, c'était pas mal aussi. Et puis Athènes, forcément, le grand retour en Grèce, le berceau des Jeux Olympiques. Ça aussi, ça devait être impressionnant. Est-ce que parmi ces 3 Olympiades, il y en a une qui vous a un petit peu plus impressionné que les autres ? Bah, impressionné déjà, oui, les premiers, parce que déjà de pouvoir participer la première fois sur les JO, c'était quelque chose, un objectif atteint. Après, le résultat, bah, on souhaite toujours mieux, mais bon, après, il fallait savoir aussi que Atlanta, c'était la première fois que c'était ouvert aux coureurs professionnels. Ouais. On salue le petit qui s'incruste à la télévision. Évidemment, vous êtes du côté de l'Auvergne aujourd'hui, Laurent. Comment? Vous êtes du côté de l'Auvergne, on est en visio, vous êtes en Auvergne, c'est ça aujourd'hui? J'entends très mal là maintenant là. Ah, on capte un petit peu plus difficilement. Est-ce que vous m'entendez toujours? Laurent, on peut aussi évoquer 2024, peut-être les Jeux Olympiques de Paris, avec un parcours assez difficile, avec la montée de Montmartre, donc à quelques kilomètres de l'arrivée. C'est un circuit qui vous aurait peut-être plu, ça, Laurent, ce circuit à Paris, là, cette saison, là, du côté de cette bosse de Montmartre? Oui, oui, c'est sûr que le parcours a l'air très attrayant et surtout pour des punchers. Donc, c'est des parcours qui me convenaient totalement. Bah, je ne sais pas si je serai sur l'épreuve à la regarder sur place, mais en tous les cas, je la suivrai à la télé si c'est le cas. Mais c'est vrai que c'est un super parcours, ça a l'air très éprouvant aussi. Et je pense qu'il y aura énormément de monde parce que dans la capitale, c'est toujours bondé comment dirais-je, de touristes. Ouais. Et là, il y aura aussi beaucoup de supporters et de spectateurs. Ouais. Dernière question, à quand le gravel, discipline olympique, Laurent? Comment? À quand le gravel, discipline olympique? Bah, j'espère bientôt parce que c'est quand même une discipline qui est toute nouvelle et qui se développe énormément. Et j'avoue que c'est une discipline qui mérite justement d'avoir sa ligne sur les JO. Donc, bon, on verra bien dans les années à venir. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas y participer, mais j'ai beaucoup de plaisir en tous les cas actuellement de faire de jolies épreuves et notamment d'être champion du monde une nouvelle fois dans ma catégorie. Mais oui, ça a été aussi de très bons souvenirs qui sont revenus quand j'ai monté sur le podium. Ouais.
évidemment, avec ce joli maillot arc-en-ciel acquis en Italie, donc il y a quelques jours, sur cette discipline du gravel, un dérivé du cyclisme sur route, à mi-chemin entre le VTT, le cyclocross et donc le cyclisme sur route. Merci beaucoup, Laurent Brochard, d'avoir été avec nous sur 72 Sport, sur LMTV Star. C'était un plaisir. Et donc, on continuera, nous, chaque semaine, à revenir sur l'histoire olympique d'un des 31 athlètes sartois à avoir participé au JO. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de 72 Sport. Salut. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.